Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 février 2024 et nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Pulchérie Balé, présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne, une organisation, une plateforme de la société civile qui lutte pour les intérêts du peuple en général. Donc tous les mardis, nous nous retrouvons ici pour faire la chronique de tout ce qui s'est passé dans la semaine et aussi interpeller les populations sur divers thèmes. Voilà. Donc mettez les cœurs, partagez le direct parce que vous me connaissez, quand j'ai commencé là, je n'ai pas le temps de vous dire de partager le direct. Donc on attend que certains se connectent avant de commencer. On s'excuse pour les 10 minutes de retard que nous avons pris. Et on attend que vous soyez connectés pour commencer. Voilà. J'attends que vous vous connectiez un peu. On va parler de beaucoup de sujets aujourd'hui. On a 2 points sur lesquels on veut vous interpeller pour commencer. Après, on va faire un petit point de l'après-CAN. Il y a toujours des problèmes en suspens. Et puis après, comme d'habitude, on va éplucher plusieurs sujets qui vont des sujets purement sociaux. On va commencer par 2 points d'ordre purement général par rapport à la mentalité des Ivoiriens. C'est pour cela que j'avais fait le post d'aujourd'hui en précisant que le nom ivoirien, là, ça agit sur nous comme une malédiction. Mais avant d'arriver sur ça, ce que je veux dire, c'est que ça vraiment, c'est pour rendre service à ceux qui nous attaquent. Il y a des gens qui entrent dans mon inbox pour dire il y a tel qui a mal parlé de toi, il y a tel qui a fait ceci, il ne faut pas répondre ou bien il faut répondre. Je veux dire ici et maintenant, ceux qui connaissent mes détracteurs là, dites-leur qu'ils se fatiguent. Parce que moi là, je ne sais pas échanger à elles les moutons. Donc ce qu'ils disent là, je n'écoute même pas, je ne sais même pas. Même quand on m'envoie là, j'écrase, je n'écoute pas. Donc si tu n'as pas écouté là, ça va te faire mal comment et puis tu vas vouloir répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne vous en faites pas. Ceux qui ne veulent pas que je réponde là, ne vous en faites pas. Je n'ai même pas ce temps là. Ici, là, on a tellement de problèmes. Je suis toujours en train de recevoir des appels, de recevoir des plaintes, de recevoir des suggestions. Je travaille dessus. Donc, je n'ai pas le temps pour les détracteurs, pour ceux qui sont contre la vérité, pour ceux qui sont contre la... Je n'ai pas le temps de ça. Donc, dites-leur qu'il ne faut pas, ils vont se fatiguer. Parce que je ne regarde pas, je n'écoute pas. Voilà. Donc, comme je le disais, il faut qu'on parle de cette affaire d'Ivoiriens là. Parce que les Ivoiriens ont besoin de délivrance par rapport à leur nom, par rapport à leur langage, par rapport à leur mentalité. On a besoin de délivrance. Et vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. Quelqu'un on appelle Ivoirien là, il peut voir quoi? Si on dit tu Ivoirien, tu es aveugle. Je ne sais pas si vous savez que le nom a un impact sur les gens. C'est pour ça que vous allez voir que souvent, les personnes qui portent le même nom là, ils ont à peu près le même caractère. Ça joue, surtout quand le nom a une signification particulière. Donc, Ivoirien, on nous a appelés Ivoiriens là. Ça là, c'est pas bon. Parce que on ne prend pas au sérieux ce qui est important pour nous. On ne prend pas au sérieux ce qui est essentiel pour nous. Parce qu'on ne voit rien, on est aveugle. Mais cette cécité là, elle est spirituelle. C'est une cécité spirituelle. Et c'est pour ça que c'est des choses qui ne sont pas importantes qui nous intéressent. Les buzz, les clashs. Vous voyez, non? Tout ce qui est superficiel, l'alcool, le sexe. En un mot, le plaisir. Et c'est à ça que je veux en venir. Ça dit que Ivoirien, là, c'est synonyme d'épicurien. Ceux qui sont allés, qui ont fait un peu de philosophie, vous avez dû entendre parler de Épicure. C'est un philosophe grec qui est né, bizarrement on est en février, on dit lui il est né en février de l'année 341 avant Jésus-Christ. Donc lui là, il dit que le but de la vie là, ça doit être le plaisir. Et nous les Ivoiriens, on est vraiment dans cette philosophie. Et même le plaisir à l'excès, hein, et pour pouvoir s'adonner réellement au plaisir, les épicuriens sont athées. Eux, ils ne connaissent pas Dieu. Pour eux, Dieu là, ça n'existe pas. Parce que si tu crois en Dieu, tu auras des valeurs spirituelles, morales à respecter. Donc, c'est le plaisir sans limite. C'est ça. Quand on dit tu es épicurien, là, ta vie, là,
c'est pour le plaisir. C'est pour ça qu'il y a des gens parmi vous là, ils ont pris leur loyer pour aller payer ticket de Cannes. Après la Cannes, on va voir. Voilà comment l'Ivoirien raisonne. Quand il voit amusement là, il tremble comme ça. Quand il voit partout, il y a son plaisir, il tremble. Il oublie tout ce qui est essentiel pour sa vie. Et c'est ça l'Ivoirien. C'est ça l'Ivoirien. Et donc vraiment, il est important qu'on se ressaisisse. Il est important qu'on en parle. Il est important qu'on en soit conscient. Et c'est pour ça que l'Ivoirien a développé un humour inqualifiable. Nous, on rit à tout. On tourne tout en dérision. Il faut écouter un peu les morceaux Zouglou là. On parle des problèmes, hein, mais on met ça dans la comédie. On rit avec tout. Donc ceux qui sont assis sur nous là, ils ont étudié cette mentalité-là. Ils savent comment on est. Ils savent comment on réagit. Donc quand ils veulent nous taper, quand ils veulent nous faire mal là, ils mettent le plaisir devant. C'est ça, vous voyez maintenant là, il y a des spécialistes du plaisir. On vous met dans les buzz, on vous met dans les clashs et puis on vous tape à côté. On vous colle la cherté de la vie, on détruit vos maisons. Actuellement à Gesco là, c'est la débandade. Les ébrions ont donné le district aux gens. Ils sont assis sur le district, ils détruisent maintenant tout le monde. Il y a des gens à Gesco là, ils ont leur papier. C'est pas parce que ça ressemble à un quartier précaire que c'est pas organisé. Les gens, c'est pas des animaux, ils sont pas venus s'installer comme ça. Ils ont leur papier. Et si c'est pas organisé, ce n'est la faute qu'à la mairie et à la construction. On ne se réveille pas un matin et puis une maison est devant nous. Hein. À plus forte raison, un quartier. Quand les gens construisaient là, vous étiez où? Vous étiez où? Et puis vous n'avez pas l'argent pour dédommager les gens, mais c'est pour des réfugiés étrangers. Vous avez l'argent pour construire des maisons en dur, des milliers de maisons en dur. Normalement, quand on est réfugié là, c'est une situation temporaire. On est venu se réfugier dans un pays, le temps que la situation qui nous a fait fuir notre pays se régularise pour qu'on rentre chez nous. On ne vient pas dormir dans maison en dur. Après maison en dur, là, c'était, on va demander et puis on va s'installer. Ça va devenir village, comme c'est en Côte d'Ivoire. 2025, mais ils vont voter. Donc vraiment, on aime tellement s'amuser qu'il faut qu'on soit délivré du nom ivoirien là. Et ça doit commencer nous-mêmes dans notre quotidien. À partir d'aujourd'hui là, tu dis je suis ivoirois. Je suis ivoiroise, ivoirienne. Parce que si on dit qu'on est des rois et des reines, on va se comporter comme tel. On ne va pas se comporter comme des esclaves, comme on fait maintenant là. On marche sur toi et puis tu dis rien là. C'est ça, on dit tu vois rien. Tu es tellement aveugle que ton esprit est aveugle, donc tu ne réfléchis plus. Et puis on marche sur toi. On appelait aussi notre pays là avant Ebuni. Si on veut, on dit Ebunéenne, Ebunéen. Mais affaire de Ivoirien là, on doit enlever ça sur nous. On doit enlever ça sur nous. Voilà les hommes du carrefour de la vie. Il ne se passait pas un jour sans qu'on ne fasse un accident là-bas. Ça s'appelait carrefour de la mort. Ça s'appelait carrefour de la mort. Quand les gens sont allés exorciser le lieu, ils ont prié. On a rebaptisé le carrefour de la mort, carrefour de la vie, c'est fini. Autant de carrefour de la mort, là, moi, j'ai déjà fait accident là-bas aussi. C'était tous les jours pratiquement. Donc les noms là, ça joue. Ça joue. Et si nous-mêmes dans notre langage, on commence déjà à changer de nom, vous allez voir que ça va agir. Et au fur et à mesure, quand on aura des dirigeants qui aiment vraiment le peuple et qui veulent que le peuple soit heureux, ils vont changer non ça là. Mais nous-mêmes là, on doit déjà commencer. Donc ça, c'était vraiment pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, on allait commencer sur un sujet pour éveiller un peu les consciences. Ces cités spirituelles de Ivoiriens là, enlevons ça sur nous. C'est ça quand moi je vous parle toujours là. Est-ce que je dis Ivoirien, Ivoirienne? Je viens, je dis citoyen, citoyenne. Parce qu'on vit dans la même société, on vit dans la même cité, nous sommes des citoyens. Donc à partir d'aujourd'hui, choisissez entre Ivoirois, Ivoirienne et Ebunéen, Ebunéenne. Ça va agir après. Donc pardonnez, soyez délivrés.
soyez délivrés. Pour être délivré, on doit d'abord être conscient qu'on a un problème. C'est à partir de là que la délivrance vient. Donc, vraiment que Dieu nous aide à prendre conscience de notre responsabilité vis-à-vis de notre destin et que vraiment on prenne nos responsabilités. Et c'est pour ça que pendant la CAN, on avait lancé une pétition qui partait du 13, ça y est, sur toute la période de la CAN, du 13 janvier au 11 février. C'était pour voir si vous êtes conscient. C'était pour mesurer votre niveau de responsabilité. Et on l'a vu. On a vu qu'on avait raison. Vous avez un problème. Du 13 janvier au 13 février, on était à 3654 signatures. Alors qu'on visait 100 000 signatures. Normalement, même façon, on souffle là. On aurait pu mettre même 1 million de signatures. On dit non, on va mettre 100 000. 100 000 là, on n'a même pas encore atteint 5 000 pour dire on va atteindre 10%, 10 000 pour dire qu'on va arriver là-bas. Donc, on a prolongé le temps de sensibiliser, le temps d'expliquer, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne savent pas comment on signe. Mais j'aimerais vous préciser quelque chose. Si vous êtes lâche, ce n'est pas la peine de donner des arguments. Celui qui est conscient qu'on souffre, qu'on a des problèmes et qu'on a besoin de trouver des solutions, il signe. Mais à faire de venir dire je ne signe pas parce qu'on va me mettre en prison là, laissez ça, c'est de la lâcheté. Moi-même, j'ai lancé la pétition là, je ne suis pas en prison, c'est vous qui venir mettre en prison. Et puis qui vous a dit que ceux qui vont signer là, nous on va aller publier leur nom. On n'est pas malade. On veut juste des chiffres. Et on vous a dit, en Côte d'Ivoire ici, on dit on est 29 millions d'habitants. 29 millions d'habitants là, quand ils font 100 000 là, ça fait combien de personnes? Ça vaut rien. On a au moins 10 millions de population active. Quand tu prends 100 000 là, ça fait combien? 0,1. Notre population a plus de 75% de jeunes. Les jeunes là, ils sont plus de 21 millions. Quand tu prends 100 000 là, ça fait combien? Électricité même, on a augmenté là. Les abonnés de CIE là, ils sont en moyenne 3,6 millions. 100 000 signatures là, ça fait combien à côté? Donc vraiment, soyez délivrés. Soyez délivrés. Levez-vous pour votre pays. C'est très important. Ça là, on appelle ça la lutte pacifique. Ta signature là, ça n'insulte pas quelqu'un. Tu es en train de dire simplement que la vie est dure. Il faut que ça change. C'est tout. Le 15 janvier, ils ont pris décision pour dire qu'on n'exporte plus les produits vivriers parce qu'on veut garantir l'approvisionnement du marché intérieur. Décision ça là. On dit c'est passé, la SODESAM a dit qu'il y aura une forte sécheresse. Forte sécheresse là, en janvier là, il a plu. Hein. Hier même là, il y a eu orage dans tout Abidjan. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire que ce n'est pas évident que ce soit la vraie raison. Et tous ceux qui sont dans le commerce de l'exportation, là, on ne les a pas préparés à ça. Ils sont dans les problèmes. Les camions de bananes, de quoi que ce soit, là, ont pourri aux frontières. Ce sont des pertes. Ce sont des pertes. Et ce qu'on dit toujours, c'est de ne pas prendre de décision sans préparer les populations à ça. Même dans nos marchés, là, les denrées là, ça pourrit. Et les coûts là, ça n'a pas changé. Hein. En tout cas, le marché au moins là, les coûts n'ont pas changé là-bas. C'est les mêmes coûts là. On disait qu'on allait bloquer pour que ça vienne là. Ça vient, mais comme le circuit n'est pas huilé, il y a des pertes. Il y a des pertes. Parce que les gens n'avaient pas prévu ça. Bref, ressaisissez-vous. Signez la pétition là, on va avancer. Voilà. Donc, on va revenir à la CAN avant d'aborder les autres sujets. CAN là, c'est fini. Oh. Mais nous, on est toujours dans nos comportements habituels. Avant la CAN, il y a eu plusieurs événements où les prestataires n'ont pas été payés. Et donc, on a tiré la sonnette d'alarme pour dire que pour la CAN n'a pas donné. On dit que ça va être la plus belle CAN, ça n'a qu'à être beau sur toute la ligne. Mais malheureusement, l'habitude a vraiment la peau dure. Les gens n'ont pas changé. L'argent
des forces de sécurité pour sécuriser la CAN. Il y en a qui ont eu, il y en a qui n'ont pas eu. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, CAN est fini. CAN est fini. Les volontaires qui se sont décarcassés pour ça là, on leur avait dit qu'on allait leur donner une partie pendant la CAN et l'autre partie après la CAN. Après la CAN, là n'est pas encore arrivé. Déjà, même avant la fin de la CAN, on avait tiré la sonnette d'alarme parce qu'on les connaît. Il y a une partie qui avait reçu la moitié de l'argent et il y a une partie qui n'a rien reçu. Et quand on s'est plaint là, ils se sont dépêchés de donner au moins l'autre moitié là à tout le monde. Maintenant, la dernière moitié n'a pas encore été payée. On leur a donné rendez-vous avant la fin du mois de février. On espère que cela va se faire. Ce qui est sûr, mardi prochain, on va vous dire où c'en est. Les personnes aussi qui ont loué leur véhicule pour la CAN, on vous l'avait dit la dernière fois, 5 jours après, les chèques sont sortis. Il y en a qui n'ont rien reçu jusqu'à aujourd'hui. Là aussi, on vous regarde. Les médecins volontaires, les guichetiers, les bénévoles, tous ceux-là, ils n'ont pas été payés encore. Alors que l'argent a été décaissé. Donc, vous qui connaissez ceux qui s'occupent de tout ça, là, dites-leur de donner l'argent des gens. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien et ce n'est pas normal. Ceux même qui ont fait qu'on a eu la joie de la CAN, on les a récompensés, ils sont partis. Et puis, c'est les autres qui sont là, tous ceux qui ont travaillé à côté pour que tout soit parfait, là. C'est eux, là. Ils n'ont pas encore leur dû. On dit que l'ouvrier mérite son salaire, donc on revient dessus. Maintenant, on a appris que l'entraîneur a été confirmé. Nous, notre problème là, c'est pas ça. C'est combien on va le payer là. Ça là, on nous dit pas. Hein. Vous avez donné 70 millions à un légume qui a failli nous faire perdre. Maintenant que, alors que Faye là, il était là. Hein. Et puis vous l'avez laissé, vous êtes allé courtiser Hervé Renard pour 327 millions. Maintenant là, vous êtes revenu à la raison. Vous avez pris Faye, il est truc, vous l'avez décidé de le garder, mais vous allez le payer combien? Parce que 100 millions, vous lui avez donné là, c'est dérisoire par rapport au travail qu'il a fait. Donc il faut qu'il ait un salaire conséquent. C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, il y a eu des remerciements, on a récompensé les joueurs. Nous, on attend la récompense du peuple. Parce que le peuple, malgré tout ce qu'il a souffert, il n'a rien obtenu encore. Alors qu'en 2015, lorsque les éléphants ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations, le président de la République, le même qui est là, il avait pris des décisions en faveur du peuple. On a libéré les prisonniers et tout ça. Aujourd'hui, là, nous, on attend ça. On attend ça. Tout à l'heure, on va faire un focus spécial sur nos attentes. Parce que moi, j'ai demandé sur ma page, qu'est-ce que les Ivoiriens attendent du chef de l'État? Ils ont répondu. Tout à l'heure, nous allons faire un focus dessus, sur les attentes des Ivoiriens. Comme lui-même, il a annoncé que d'ici la fin du mois, il va annoncer des mesures. L'idéal aurait été que pendant qu'on récompense les éléphants, là, en même temps, on annonce, nous tous on crie, wow, 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 on est content. Et ça aurait justifié d'ailleurs qu'on fasse un concert pour le remercier. Mais il n'a rien fait pour le peuple encore. On le remercie par rapport à quoi? L'argent on a pris pour organiser la CAN, c'est notre argent. C'est l'argent de l'État. C'est l'argent de l'État. L'argent on a pris pour récompenser les gens là. Ce n'est pas l'argent du président. C'est les 4 milliards qu'ils ont donné là. C'est ça qu'on a distribué aux uns et aux autres. Donc, ne faites pas comme si c'est lui. Ce n'est pas lui. C'est vrai, il a pris des décisions qui ont permis que la CAN soit une réussite. Mais dans CAN, là, nous tous, on sait ce qu'on a vu. Hein, comment on a rénové un nouveau stade. Tout cet argent-là, c'est notre argent. Et c'est nous qui allons encore rembourser tout ça. C'est pour ça qu'on nous tape ici, on nous tape là, les taxes, ça ne finit pas. Donc vraiment, tout à l'heure, on va vous dire dans un focus ce que les Ivoiriens veulent. Donc, on ne va pas s'attarder dessus. Sinon, nous, on pense que remercier le chef de l'État, là, on n'est pas encore arrivé là-bas. Parce qu'actuellement, là, les Ivoiriens sont oppressés. Ils sont oppressés de toutes parts. Et on va en parler tout à l'heure.
les paysans, les jeunes en ville, au village, nous tous là, on est oppressés. Voilà. Donc je passe dessus le temps que... Maintenant, un dernier point par rapport à la CAN. Le 4 février, après le match du Mali, là, il y a quelqu'un qui a tué des gens à Bata, un accident. La voiture était là. La voiture là n'a pas disparu. Donc, le lendemain même, on pourrait retrouver le propriétaire. Les forces de l'ordre, là, ils ont fait une semaine avant de venir nous dire qu'ils ont trouvé la personne. Maintenant, les victimes, là, certains ont été gravement blessés, ils sont morts à l'hôpital. Et les frais de l'hôpital, là, ça a été pris en charge par l'État. Après l'enterrement, là, ils ont laissé ça entre les mains des parents. Alors que dans les fameuses récompenses, là, bon, même si ça ne peut pas être dans les récompenses, mais en tout cas, on aurait dû donner quelque chose à tous ceux qui ont perdu quelqu'un dans cette affaire de Cannes, là. Oui, vous savez que la mort en Côte d'Ivoire, là, c'est devenu affaire des riches maintenant. C'est devenu cher. Et ces parents-là n'ont reçu aucun soutien. Et il y a un des parents là même qui me dit que carrément, les forces de l'ordre ont osé leur demander s'ils veulent porter plainte. Question ça là on pose. De toute façon, vous avez voulu protéger la personne et puis vous avez mis une semaine avant de nous dire qui c'est là. C'est dans ça que vous allez aller poser question encore pour demander aux gens s'ils veulent porter plainte. Leurs parents, ils ont perdu là, vous pouvez les ressusciter. La loi est là, on applique la loi, on n'a même pas question à poser là. C'est accident, il a tué les gens. On le juge et puis après on voit là, selon ce que les juges vont décider. En tout cas, vraiment, nous, on veut dire Yako, on a l'exemple de Zegroubi Junior qui a été enterré le week-end passé. Yako aux parents, Yako à tous ceux qui ont perdu quelqu'un pendant cette canne-là. Voilà. Donc on va laisser affaire de canne là aujourd'hui. La prochaine fois, on vous dira la suite. Est-ce que les gens ont pu entrer dans leur fonds par rapport à ceux qui ont fait des prestations là. Et puis, voilà, on vous reviendra. Donc, on va poursuivre sur les autres sujets. Parce que comme on vous a dit, on fera un focus tout à l'heure sur les attentes des populations par rapport au chef de l'État. On ne souhaite pas qu'ils viennent faire un discours creux, qu'ils sachent ce que nous on veut. Maintenant, s'il en tient compte, nous tous on va le constater. S'il n'en tient pas compte, chacun va tirer aussi ses leçons. Voilà. Il y a eu un conseil des ministres le mercredi passé. Comme on dit, Ivoirien, vous êtes aveugle là. Tout ça là, ça ne vous intéresse pas. C'est qui soit avec qui a mangé quoi, qui a insulté qui, c'est ça qui vous intéresse. Conseil des ministres là. Il y a eu, au titre du ministère de la Justice, 4 projets de loi qui ont été validés. Et dans ces projets de loi là, on dit on va modifier le code pénal et on va modifier le code de procédure pénale. Déjà, nous nous plaignons des restrictions de l'espace civique. Ça veut dire que nous nous plaignons du fait que nous ne soyons pas libres de parler et de manifester. J'espère que la manifestation qu'ils ont autorisée au VGE, là, ça veut dire que maintenant, toutes les manifestations sont autorisées. Hein. Et si c'est une affaire d'autoriser une manifestation seulement pour encenser le chef de l'État, il y a un problème. Moi, de toutes les façons, j'ai toujours dit qu'on n'était pas en démocratie. On attend que vous nous prouviez le contraire. Nous autres, là, on parle parce qu'on n'a plus peur de vous. Ce que vous vouliez faire, là, vous avez déjà fait, on s'en fout maintenant. On dit la vérité, c'est ça qui importe pour nous. L'essentiel est qu'on ne mente pas. Donc, on dit, ils disent qu'ils vont modifier le code pénal et le code de procédure pénale. Il faut qu'on soit vigilant. C'est qu'ils vont aller serrer là-bas encore pour ne même plus que nous autres, là, on sorte de chez nous, là. C'est ça qu'ils vont faire là-bas, là. Il faut qu'on regarde. Ça, c'est pour, comment on appelle ça, le code pénal et le code de procédure pénale. Au titre de ce même conseil des ministres là, au titre du ministre des Finances et du Budget, ils ont pris un décret pour passer les actifs et les passifs de la Banque populaire à une nouvelle banque qui s'appelle AFG Bank. En anglais, Atlantic Financial, ou si on dit Financial ou quoi la groupe, ce qui est sûr, c'est AFG Bank. Nous, ça nous intéresse parce que Banque populaire, là, ils ont pris les actifs et les passifs de CNCE, Caisse nationale d'épargne. Et là-bas, il y a des citoyens qui ont cotisé, qui ont épargné. Leur argent, là, a été bloqué.
Moi, j'ai une petite soeur même qui est décédée, on n'a pas donné son nom quand ça a quitté CNCE pour aller dans Banque Populaire. Voilà, Banque Populaire qui s'en va dans AFG. Donc vraiment, nous, on veut vous demander de payer l'argent des gens. C'est leur argent, ils vous ont fait confiance, ils ont épargné chez vous. Donnez leur argent, c'est de ça on parle. Donc, ceux qui ont leur argent là-bas, là, organisez-vous. Organisez-vous pour réclamer votre argent. C'est votre droit, c'est votre argent. Et puis, on doit vous donner ça à les intérêts. Donc, c'est pour ça qu'on a relevé ça. Quand on fait les conseils des ministres, là, prenez et puis lisez. Lisez. Maintenant, il y a une autre affaire où les gens ont dit que au truc, comment on appelle ça, au Sénat, ils vont analyser le nouveau, enfin les modifications qu'on va apporter au code de la nationalité et au code électoral. Ça là aussi, là, dans la procédure normale, quand des projets de loi finissent à l'Assemblée nationale, on les transmet au Sénat. On sait ça. Ça, c'est ce qui se passe dans un pays normal. Mais on est en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que nous, on s'inquiète. Si, comme le disent certains, il n'y a pas à s'en faire, et que c'est la même chose qui était là-bas, là, que les gens vont analyser, il n'y aura pas autre chose, gloire à Dieu. Mais dans notre pays, là, on ne sait jamais. De toute façon, depuis le début, on dit on va étonner le monde, là, on continue d'étonner chaque semaine. Donc, nous, on regarde en espérant que par rapport au code de la nationalité, code électoral, il n'y aura rien qui va empêcher certains candidats de se présenter. La situation est déjà compliquée dans notre pays. Laissez-les se présenter, nous le peuple là, on va choisir. On espère aussi que ce n'est pas pour aller favoriser un bétail électoral. C'est de ça on parle. On n'est pas contre les étrangers. En Côte d'Ivoire, ici, là, chaque famille a son étranger. Chaque famille. Donc, il ne s'agit même pas de ça. Ne déplacez pas les débats. On dit de ne pas tripatouiller les textes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous, on attend. Quand ça va sortir du Sénat, là, on va voir ce qui est dedans. Et puis, on va revenir ici. OK. Donc, on va parler maintenant des autres problèmes, là. Il y en a tellement. Je ne sais même pas par où il a commencé. À l'ENS. À l'ENS, on dit que l'ENS envoie des stagiaires dans les établissements. Et ces stagiaires, évidemment, sont encadrés par les professeurs titulaires déjà dans ces établissements-là. Et donc, normalement, on paye pour ça. Et c'est 50 000 seulement. Mais pour payer 50 000 là, c'est un problème. Donc, cette prime forfaitaire-là, depuis 2021, ce n'est pas encore payé. Pardonnez, payer l'argent des gens. Payer l'argent des gens. Au même titre de tout ce qui concerne l'enseignement, on nous a signalé aussi que les subventions, les quotes-parts de tout, comment on appelle ça, inscription en ligne, quand on paye inscription en ligne à l'éducation nationale, là, on répartit ça. Tout ça là, nous sommes à une semaine de l'arrêt des notes du deuxième trimestre, ce n'est pas encore payé. Or, on vous disait déjà que dans certains établissements, les gens avaient leur budget en retard d'1 an. Donc tout ça là, c'est pas normal. Parce que c'est de l'argent qui est rentré, ça est là. Comment on gère et puis ça n'arrive pas à destination là? Hein? Mais quand c'est comme ça là, comment on peut demander une école de qualité si les gens n'ont pas les moyens de travailler comme il se doit? Il y a des COGES même qui recrutent des enseignants. S'ils ne reçoivent pas leur argent là, ils les payent comment? Affaire de COGES là, on arrive dessus. C'est à cause de ça ils ont tué un enfant à Bangolo là. Donc, on continue. Les inspecteurs du travail, vous savez que leur travail, c'est de défendre les travailleurs vis-à-vis des employeurs véreux. C'est vrai qu'il y a certains dans la profession qui gâtent leur nom, il y a des brebis galeuses dans toutes les professions. Donc, par rapport aux inspecteurs du travail, dans le Code du travail de 2015, l'article 91, alinéa 11, leur donne droit à des conditions de travail, à des indemnités.
Et ces indemnités-là sont bien détaillées dans l'annexe 2 de ce code-là. Mais ça n'a jamais été appliqué. Non seulement ils sont en sous-effectif, mais ils n'ont pas les moyens de travailler. C'est pour ça que les employeurs là, les corrompent facilement. Si tu vas aller faire inspection quelque part et puis celui que tu t'as inspecté là, c'est lui qui te dépose. Il y a un problème. Ils n'ont pas de moyens pour travailler. Ils n'ont pas de véhicules. Ils n'ont pas leurs indemnités de carburant. Ils n'ont rien. Toutes les indemnités qui ont été définies dans cet article 91, alinéa 11 et puis l'annexe 2 du Code du travail, là, ce n'est pas appliqué. Et il y a plein de situations comme ça. Dans presque toutes les professions, là, il y a des décrets. Ça veut dire qu'on est fort pour prendre les lois. Mais pour appliquer, là, c'est un problème. Donc, voilà pour l'inspection du travail. On va aussi parler de quoi encore, excusez-moi. Je crois qu'on a abordé l'essentiel des points, pour ne pas être trop long. On va venir au problème de sécurité dans l'Ouest. Vous avez certainement appris que le samedi 10 février, il y a un jeune qui a été assassiné à Bangolo, plus précisément à Zéo. On a parlé avec ses parents directs pour avoir la vraie version. Parce que sur la toile, il y avait beaucoup de versions. Je vais vous résumer ça. J'avais voulu même vous faire parler avec cette personne en direct, mais ce n'est pas nécessaire. Je vais vous résumer ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un jeune instituteur qui travaillait à Tunaro 1. C'est à Bangolo là-bas. Et ce jeune-là, c'est le COGES normalement qui devait le payer, un enseignant. Et donc, on lui devait 3 mois de salaire. Et il paraîtrait qu'il aurait pris une dette de 100 000 auprès du COGES. Donc, lui, il voulait qu'on paye son salaire, le COGES voulait qu'on paye leur argent, et le président du COGES est en même temps le chef du village. Donc, le vendredi 9, le jeune est allé à la gendarmerie pour porter plainte pour dire qu'on ne paye pas son argent. Mais le chef qui est le président du COGES l'a dit que sa fille qui est à l'étranger devait envoyer 100 000 francs sur le numéro du jeune. Est-ce qu'on a déposé l'argent sur le numéro du jeune? Jusqu'à présent, on ne sait pas parce que son portable, là, ça a disparu dans les faits. Donc le jeune lui porte plainte vendredi. Samedi, le chef vient le voir pour dire qu'il va l'envoyer chez le chef de Zéo pour juger l'affaire. Le jeune monte sur sa moto et puis il s'en va parce qu'il n'a rien à se reprocher. En temps la veille, le même chef là, il a appelé la maman du jeune pour dire que son fils lui doit. La maman dit que ce n'est pas la peine d'envoyer l'affaire chez le chef. Elle-même là, elle vient le lendemain pour payer les 100 000. Écoutez-moi bien, hein, c'est malgré ça que le lendemain matin, samedi, là, le chef de Tunao 1 là, vient chercher le jeune pour l'envoyer chez le chef de Zéao pour aller juger l'affaire. Ils arrivent là-bas, le jeune même aide à placer les chaises, il s'assoit, le chef de Zéao sort, il vient, il gifle le jeune pour dire pourquoi il s'est assis dans les chaises. Le jeune s'est levé, il est parti chez lui, il est allé voir un de ses oncles pour lui demander de venir l'accompagner. Et le chef envoie les gens de la sécurité du village pour aller chercher le jeune. Donc ils arrivent chez l'oncle du jeune pour dire qu'ils sont venus le chercher. L'oncle du jeune aurait dû accompagner son neveu, mais il ne pouvait pas s'imaginer la barbarie qui allait suivre. Donc il dit au jeune, va avec eux, j'arrive. Non, va avec eux là. Ils sont partis avec le jeune. Ils l'ont attaché, ils l'ont battu, il est mort. En temps, la maman du jeune appelle le chef pour dire qu'elle arrive. Il ne peut pas bien lui parler. La pauvre dame arrive, elle trouve à la gendarmerie de Bangolo le corps de son fils. Parce qu'elle était dans un campement. De ce campement-là, il fallait arriver à Gueyebli avant d'arriver à Bangolo, avant d'arriver dans le village. Mais le forfait a été commis entre 6h et 7h. Parce qu'ils sont allés chercher le jeune à 6h. Jusqu'à 7h, 8h, là, il était déjà mort.
Bon, maintenant, ça s'est passé comme ça, au vu et au su de tous. Ils ne se sont pas cachés pour le tuer. Ça veut dire que les gens qui l'ont tué là, tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. Quand c'est nous là, on connaît détention préventive. Quand c'est les autres là, on dit on fait enquête. Donc le CB de Bangolo, qui est informé de cela, qui a auditionné les parents 2 fois, il les a auditionnés samedi, il les a auditionnés dimanche. Mais personne n'a été arrêté. Il a fallu que les parents se rendent chez le procureur de Mans. Heureusement qu'ils ont eu cette présence d'esprit. Devant les parents, le procureur appelle le CB. Il manque, il ne les a pas encore auditionnés. Il dit, les parents là, ils sont devant moi et puis je t'appelle. Donc vraiment au passage, on dit merci au procureur de Mans, que Dieu le bénisse. Et c'est comme ça que le CB confus est obligé de se défiler en disant que non, peut-être que ce sont ses collaborateurs qui ne lui ont rien dit. Une affaire aussi grave. Il y a affaire de peut-être dedans. Tu as demandé audition là, même toi-même tu ne peux pas demander résultat d'audition. C'est comme ça que fort heureusement, les criminels ont été appréhendés. Les 2 chefs du village, plus le chef de la sécurité du village. Mais il y a encore 4 autres jeunes qui sont concernés, qui n'ont pas encore été arrêtés. Pour ceux qui ont vu la vidéo circuler, ceux qui l'ont attaché, qui l'ont frappé, là, il y a 4 parmi eux qui n'ont pas encore été appréhendés. Et c'est ce travail-là que nos gendarmeries là font à l'intérieur du pays. Nous, en 2022, on a fait une tournée dans le cadre de la réconciliation dans tout le pays. Quand on est allé dans le Grand Ouest, là, travail des gendarmes de là-bas, là, c'est de faire barrage pour arrêter les gens. Même tu t'en vas au champ, tu as payé pour passer sur la route de ton champ. Sérieux? Les populations de là-bas souffrent. Il y a l'insécurité. J'ai un ami même qui est du village de Zéao, là. Il est à Londres. Il dit quand lui, il vient dans son village, là, il loue des gens pour dormir devant sa porte. Les gens se relaient, matin, il les paye. Et ça se passe comme ça jusqu'à ce qu'ils partent. Parce qu'on dit que si tu as eu le malheur de dormir sans garde, les gens vont venir t'agresser. Ceux qui n'ont pas l'argent pour payer garde, là, ils prennent tout ce qui est précieux, ils s'en vont dormir ailleurs. Le lendemain, ils viennent. Voilà la souffrance que les gens subissent à l'intérieur du pays. Les forces de l'ordre ne font pas leur travail. C'est l'argent, l'argent qui les intéresse. Et rien d'autre. Donc vous voyez dans cette affaire-là, à cause de 100 000, on a ôté la vie d'un jeune, 21 ans, qui avait tout son avenir devant lui. Moi, j'ai parlé à les parents, ils disent que eux là, ils veulent que justice leur soit rendue. Donc, monsieur le procureur de Mans, nous on vous demande pardon. Les 4 autres là, qu'on les retrouve et qu'on les juge proprement. Mais déjà, soyez bénis et merci, merci, merci d'avoir arrêté les 2 chefs de village là. Parce que ce qu'il faut préciser aussi là, c'est que maintenant là, chefferie là, c'est devenu bizarre. Hein? Il y a des villages où vous avez parti là, il y a 3 chefs, il y a 4 chefs, il y a 5 chefs. Parce que la politique est venue tout mélanger. Sinon, un chef même que la coutume a désigné là, il ne peut pas tuer un enfant de quelqu'un comme ça. Parmi les chefs là, il y a des nyambros. C'est eux qui ont des comportements comme ça là. On doit faire un ménage au niveau des chefs, je vous assure. Tout a été dénaturé. Et quand ils ont un petit pouvoir, ils pensent qu'ils ont le droit de mort sur la vie des gens. Pourquoi? C'est pour 100 000 là. Tu as appelé la maman du jeune. Elle dit demain, il vient avec tes 100 000. C'est quoi? C'est quoi? Si tu n'es pas détraqué quelque part là, tu peux aller tuer l'enfant. Vous le faites asseoir, vous attendez que sa maman arrive, elle donne votre argent et puis c'est terminé. On a besoin de tuer quelqu'un pour ça. En tout cas, nous on plaide pour la peine maximale. Et puis on plaide pour que les 4 autres là, ils soient appréhendés. Parce que tout ça là, ça doit servir de leçon. On ne peut pas tuer quelqu'un cadeau comme ça. Donc vraiment, yako à la famille, yako. Et vraiment, on ne sait pas ce qu'on va dire. On a tous été choqués. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Et on espère que ce genre de fait là ne
ne vont plus se présenter dans ce pays. Voilà. On va poursuivre toujours dans les questions de sécurité. Il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de maltraitance. Et à la fin du mois de décembre 2023, il y a une dame à Cocody, Palmeraie, qui a été aussi appréhendée. Là aussi, on remercie ceux qui font leur travail au niveau des forces de l'ordre et de la justice. Ce n'est pas tout le monde qui est mauvais, même si la majorité l'est. Et cette dame-là a été appréhendée. Elle a maltraité une petite fille qu'elle a lutté pour adopter. Vous voyez, quand les gens ne font pas enfant, là, ils sont dans les extrêmes. Où ils aiment beaucoup les enfants, où c'est les plus mauvais au monde. Toi, tu luttes pour adopter quelqu'un, là, c'est pour maltraiter la personne. Et on dit qu'elle maltraitait tellement la petite fille que les servantes ne pouvant pas supporter, elle partait. C'est d'ailleurs grâce à une servante même que la petite a été sauvée. Donc vraiment, on veut vous sensibiliser. Si vous avez un voisin qui maltraite son enfant, même si c'est lui qui l'a mis au monde là, il n'a pas le droit de faire ça. Si vous ne dites rien là, on appelle ça non-assistance à personne en danger. Les enfants là, ils sont vulnérables. Ils n'ont pas de force, ils n'ont rien, ils ne peuvent même pas bien réfléchir, ils ne peuvent pas se protéger. Signalez-les à la police ou à la gendarmerie. Sinon, vous êtes complice de ce qui arrive à ces enfants-là. Pardonnez, signalez-les. Et toujours pour aller dans le sens des enfants, on avait fait une activité en décembre, le 29 décembre. Après cette activité, quelqu'un nous a offert 1 hectare à Bégerville. On va communiquer dessus de façon précise quand tout sera finalisé. Mais on a l'intention de construire un centre pour les enfants de la rue. Et si vous écoutez bien cette vidéo, allez la revisiter. Celui qui était le porte-parole des enfants, là, il a dit que la rue est difficile, mais dans les foyers, là, c'est l'enfer. Et il y a beaucoup d'enfants qui meurent dans l'anonymat de maltraitance. Et ceux qui fuient leur foyer, là, il y a d'autres cas, on n'a pas dit que c'est eux tous qui sont comme ça. Il y a d'autres aussi là qui sont possédés, ils volent, ils font des choses, les parents les chassent. Voilà, mais il y a certains qui vont dans la rue à cause des maltraitances. Et nous voulons aider l'État à les prendre en charge. L'État fait ce qu'il peut. Il y a un programme qui existe pour ça. Donc, apprêtez-vous à nous aider pour la construction de ce centre-là. Nous, on veut le construire avant même la fin de l'année 2024. Pour qu'en décembre 2024, là, on fête la Noël avec les nouveaux pensionnaires. Donc, vraiment, on compte sur vous. Si vous lisez la vidéo, vous allez voir tous les numéros qui s'affichent par rapport à ceux qui veulent contribuer. On a aussi notre nouveau site. Il n'est pas encore parfait, mais il y a l'essentiel dessus. www.aci.sociétécivile.ci que nous vous conseillons de visiter. Donc, on va passer aux annonces de ACI. Je crois qu'en parlant de ce projet-là, on a déjà commencé comme ça. Mais on va revenir sur la pétition. Il y a un lien pour signer la pétition en ligne. Ceux qui n'arrivent pas à signer en ligne, il y a un numéro qu'on vous a donné. Le 07 48 2 x 59 67 pour qu'on vous donne le formulaire. Et on veut vraiment remercier tous ceux qui ont compris la nécessité de signer cette pétition parce que celui qui reçoit les appels a dit qu'il a reçu plus de 80 appels pour des gens qui voulaient ces fiches-là. Faites-les signer dans votre entourage, partout. C'est ceux qui font signer là même qui nous ont dit que certains d'ici, ils signent, on va les mettre en prison. Si on ne fait pas ça là, les gens là vont continuer de nous sucer quand un matin on va payer pour le sang qui circule dans nos veines. Donc, signez. Signez. Nous, on sait ce qu'on va faire avec ça. Signez. Maintenant, le samedi prochain, on va faire le lancement d'une nouvelle plateforme de la société civile avec l'Urgence panafricaniste de Kémy Séba et plusieurs autres mouvements qu'on appelle Solidarité panafricaniste Côte d'Ivoire. Vous voyez tout ce qui se passe autour de nous là. S'il n'y a pas une solidarité entre les peuples africains, ce n'est pas bon. Parce que nos présidents là, ils ont la mégalomanie. Voilà, on a fini Cannes là. Il y en a qui disent que le président Ouattara n'a qu'à faire royaume. D'autres disent qu'il n'a qu'à devenir empereur. Mais ça là, c'est dans vos rêves. On monte, on descend là, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Vous ne demandez même pas 4e mandat, hein, vous êtes dans vos délires. Et autour de nous, c'est ce qu'on constate. Il y a des pays où les gens veulent prendre le pouvoir là pour faire royaume.
Et vous avez vu ce qui se passe. Coup d'État ici, coup d'État là-bas. Quand c'est coup d'État militaire, les gens se lèvent, wow, wow, wow. Quand c'est pas militaire, ils soutiennent. Voilà ce que Wade est en train de faire là-bas. Donc nous on dit, en tant que société civile, il faut qu'on s'intéresse aux questions africaines. Parce qu'on a les mêmes problèmes dans tous nos pays là. Et pour que les sociétés civiles qui sont en symbiose luttent ensemble. Donc, le samedi prochain là, on va lancer Solidarité panafricaniste Côte d'Ivoire pour renforcer la lutte. C'est-à-dire qu'au-delà de nos problèmes internes, il y a les problèmes inter-États là, qui ont une influence sur nous. Quand la CEDEAO se lève pour prendre des sanctions contre le Niger, ce n'est pas ceux qui dirigent là qui prennent le coup, hein. C'est le peuple qui souffre. C'est eux qui meurent, c'est eux qui n'ont pas de médicaments, c'est eux qui n'ont pas ceci, c'est de la méchanceté. Et ce n'est pas normal. Il faut que ça aussi là, on le dénonce. Parce qu'elle n'est pas juste. Pour certains on fait ça, pour d'autres on ne fait pas ça. Pourquoi? Et c'est le peuple qui souffre. Donc les peuples africains là, ils doivent se soutenir. Comme ça, si chez nous ici aussi là, les gens veulent faire royaume là, les autres pays là vont venir nous soutenir dans la lutte. C'est dans la solidarité qu'on va arriver à extirper tous ces mauvais grains là. Et c'est notre droit. C'est eux-mêmes qui parlent de démocratie. Tous ceux-là, ils ont étudié chez les Blancs là-bas. Mais quand ils sont au pouvoir, ils oublient tous ces principes-là et puis ils font autre chose. Mais nous, on doit leur montrer que nous aussi, là, on connaît nos droits. Et c'est de notre devoir de réagir pacifiquement. J'insiste, pacifiquement. Mais si nous sommes nombreux à réagir pacifiquement, ça devient une force. Et ça, chacun doit le comprendre. Et nous veillerons à ce que chacun le comprenne. Voilà. Donc, rendez-vous le 24 février. On veut remercier aussi ceux qui nous soutiennent. Vraiment, c'est grâce à vous que nous poursuivons le combat. C'est grâce à vous que nous tenons. Et nous tenons vraiment à vous dire merci. Pour votre propre sécurité, on ne peut pas citer vos noms. Mais ceux qui nous donnent de l'argent, ceux qui nous donnent du matériel, que Dieu vous le rende. Et on insiste pour dire qu'on en a vraiment besoin. On vous a dit qu'on avait besoin de matériel de bureau. C'est important. C'est pour ça que depuis, on n'a pas encore un siège en tant que tel, parce qu'on n'a pas d'équipement. On a commencé à recevoir quelques ordinateurs, on a une caméra, mais on voudrait encore d'autres caméras et on voudrait d'autres ordinateurs, mais aussi du matériel de bureau, des fauteuils, des tables, des chaises, toutes des clims, tout ça là. Comme ça, quand on prend notre siège là, on sait que pour nous qui n'avons rien là, on ne va pas payer loyer cadeau. C'est tout. C'est pour ça qu'on veut tout rassembler avant d'ouvrir le siège. Donc on compte vraiment sur vous, on compte sur votre contribution. Tous ceux qui veulent faire un don là, il y a une seule personne pour les dons. Et il y a deux numéros, le 07 00 84 85 81, le 05 46 78 55 19. On a épinglé tous ces numéros-là sur ma page. Il y a une publication à la une, là, ça y est là-bas. Vous pouvez retrouver tous les numéros pour l'adhésion. Pour l'implantation aussi, à partir de mars, nous allons commencer une tournée pour visiter nos bases et pour sensibiliser les populations sur la lutte citoyenne, sur la lutte sociale. Parce qu'il faut un éveil des consciences. Donc, vraiment, on compte sur vous. On vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui souffrent à cause d'agro-business et puis les problèmes des VTC, là, on ne vous a pas oublié. Mardi prochain, on va en parler sérieusement. Yako à vous et que Dieu bénisse votre semaine à mardi prochain.